Nous n'allons pas sans ignorer que toute vie d'un homme sur la terre cherchant à expérimenter la gloire de Dieu, autrement dit la recherche de la plénitude dans la foi, dans notre Seigneur, et son amour dans sa vie, commence par ce qu'on appelle l'Égypte, la vie ancienne, qui est le paganisme, passera par la mer Rouge, qui est la nouvelle naissance. Autrement dit, le passage par la conversion, la décision, le choix, pour connaître la fournaise du désert qui est l'épreuve, c'est-à-dire l'incompréhension des Écritures et savoir ce que cela peut nous apporter afin qu'on puisse grandir dans la foi. Enfin, s'emparer de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, que sont les promesses de Dieu, la plénitude dans une vie de croyant. Par ailleurs, tous sont nés pécheurs. C'est notre héritage de par Adam et Ève. Tous sont nés pécheurs sous certaines malédictions, conscientes ou indépendantes de notre propre volonté. Quand je parle de malédiction, je parle d'héritage. Cet héritage qui nous a été laissé, qui n'est autre que le péché qui est en nous, dès notre naissance. Beaucoup sont ignorants, d'où la nécessité de recevoir un enseignement. Comme dit la parole de Dieu, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. » Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, ce schéma stéréotypé et révélé par Jésus-Christ est le passage incontournable pour une vie comblée, une vie de plénitude. Pour ce faire, je me suis inspiré de 3 paroles puissantes que l'Éternel Jésus a prononcées devant le sépulcre de Lazare, à savoir, en 1, ôtez la pierre. En 2, Lazare sort. En 3, déliez-le et laissez-le aller. Alors, déjà, en 1, ôtez la pierre. Il s'adresse à plusieurs personnes, puisqu'il dit ôtez la pierre. La pierre était lourde. Ensuite, il y a une ordonnance. Lazare sort. Et en 3, déliez-le et laissez-le aller. Alors, ces 3 étapes sont indispensables et impérieuses pour tout épanouissement spirituel de tout chrétien. Ne l'oublions pas. Que signifient pour nous ces 3 paroles qui ont été prononcées par notre Seigneur et Sauveur Jésus? Alors, tout d'abord, on va voir le passage qui se trouve dans un des évangiles où Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. On voit là un sentiment manifeste chez Jésus. Il est dit Jésus frémissant de nouveau. Ça veut dire que déjà il avait appris la nouvelle. Il a frémi en lui-même. Mais il n'est pas resté indifférent face à ce que ses yeux voyaient. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Une grotte, c'est quelque chose de froid, de sombre, d'obscur. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Autrement dit, l'odeur de la mort était déjà sur lui. Son esprit, son âme avaient quitté le corps. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. On voit là un acte d'obéissance. Ils ôtèrent la pierre, malgré le fait que Lazare était considéré comme étant déjà mort. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Cela laisse apparaître très largement l'idée que Dieu accomplit déjà les choses à l'avance. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, on peut retrouver ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 38 à 44. J'ai oublié de le citer au début. Alors, tout d'abord, nous allons voir la première phrase qui a été citée. En 1, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jean, chapitre 11, verset 39 à 41. Autrement dit, il y a là quelqu'un qui semble être mort et qui porte l'odeur de la mort sur lui. Tout comme ces gens dans nos églises, dans nos communautés, qui semblent s'éteindre à leur vie spirituelle et qui portent dans leurs paroles
leurs actes et leurs attitudes l'odeur du monde. Ce monde qui n'a ni plus ni moins que l'odeur de la mort à la vie spirituelle. Jésus dit que la pierre soit d'abord ôtée avant toute chose. Il faut qu'il y ait rupture de cette séparation, que cette séparation disparaisse entre le monde des morts et celui des vivants. La pierre ne peut être dans votre vie, dans la vie de chacun, l'obstacle, l'incrédulité, le moi intérieur, la considération sociale, les ambitions. Cette pierre qui nous sépare du royaume de Dieu, qui se sont érigées en barrière pour que vous ne soyez pas en contact avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Eh oui, tout ce que ce monde nous apporte est comme une pierre qui se place entre nous et notre Seigneur. Et le contact est rompu. Il faut ôter cette pierre. La honte est une ennemie farouche pour que l'on ne soit appelé chrétien. Donc il est vrai, pour devenir enfant de Dieu, il y aura un prix à payer. Abandonnons nos filets et suivons le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous allons voir la deuxième étape, l'ordonnance de Jésus. Lazare sort, au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Jésus dira ensuite que Lazare sorte et il va lui demander d'effectuer quelque chose, de sortir de son tombeau, de son lieu froid et obscur. Que Jésus s'est adressé personnellement aux morts, car réellement Lazare était bel et bien mort. Dans le séjour des morts, le mort a entendu, et après il s'est levé, d'où il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus s'adresse à chacun d'entre nous en prononçant notre nom, notre identité. Joseph sort, Myriam sort, Stéphane sort, et nous sommes amenés à obéir. Jésus a pris soin d'appeler le nom de Lazare, et pas les autres. Une paire de manches, sinon tous les morts seraient ressuscités le même jour. Donc il fallait qu'il accomplisse ce miracle auprès d'un seul. Car le temps de la résurrection de tous les morts n'était pas encore venu. Jésus te connaît par ton propre nom, ta propre identité. En effet, tous ceux qui sont dans le péché sont morts à la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ils sont séparés de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Par ailleurs, dès que le pécheur entend la voix du Sauveur Jésus-Christ et croit en lui, il sera sauvé. Alors, c'est pas dès que le pécheur entend la voix du Sauveur Jésus-Christ. C'est dès qu'il entend la voix du Sauveur Jésus-Christ et qu'il croit en lui. Il faut avoir cette foi pour avancer. Il sera sauvé, c'est une condition. Il faut croire en lui. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà le troisième point. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. En Jean chapitre 11, au verset 44. Jésus dira enfin de compte que Lazare soit délié et laissez-le aller. Ceci signifie que Lazare seul puisse marcher. Il est évident que Lazare, bel et bien lié de la tête aux pieds, était incapable de pouvoir se déplacer par lui-même après avoir retrouvé la vie. Avant qu'il ne marche, il a fallu au préalable qu'il soit complètement délié de tout ce qui l'encombrait. Alors, qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous empêche de marcher? En effet, on ne délie pas ce qui est lié. Il n'est pas à exclure que beaucoup continuent à connaître du surplace et rien ne change dans leur vie parce qu'ils sont encore liés. Ils sont encore au point zéro. Chiffre absorbant en mathématiques, car 0 fois 250 égale 0. Ce fameux 0 signifie le désert, la mort, la malédiction. En es-tu aujourd'hui au point 0 dans ta vie? Même dans les églises, nombreux frères, sœurs, serviteurs de Dieu continuent à regretter le monde dans lequel ils vivaient. Et c'est bien triste. Les vieux souvenirs quand ils étaient encore en Égypte. Ils regrettent l'ail et les poireaux du temps de leur captivité. Eh oui, des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des révérends, des diacres,
qui, comme Démas, compagnon de Paul, regrette ces joies du monde qui les aveuglait. Au fait, ils n'ont jamais expérimenté le bonheur et la paix qu'il y a quand on devient enfant de Dieu. Ça a été une expérience de surface, de la poudre aux yeux. Ils mènent une vie statique. Peut-être y a-t-il quelque chose sur le plan spirituel qui empêche de progresser, d'évoluer et de se développer. Car il convient que tout chrétien prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Mon peuple est détruit, nous dit Osée chapitre 4, verset 6, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce n'est pas la connaissance qu'il lui a apportée qui lui manque, mais c'est la connaissance qu'il a rejetée, cette connaissance qu'il a pu avoir, puisque par la suite, dans ce passage, il est écrit « Puisque tu as rejeté la connaissance ». Ça veut dire que cette connaissance lui a été donnée. Quand on est délié et que l'on doit s'en aller, c'est-à-dire marcher, progresser, avancer, cela révèle un dynamisme, une attitude. Tout compte fait, Jésus veut que notre vie change, que nous prospérions, nous nous élevions, nous montions plus haut parce que nous a bénis dès la création par notre Père dans la foi d'Abraham. La nature de l'homme est de se plaindre. Eh oui, on n'est jamais content. Pour sa vie, pour les problèmes qu'il connaît. L'homme, en désespoir de cause, se résigne en s'abandonnant dans la triste réalité ou la fatalité morbide. Et même le chrétien est en proie à ces choses. Nous devons dire non à certaines choses qui occupent notre vie, en se posant de manière réfléchie. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Dans la mesure que nous ayons tant soit peu une réponse adéquate à la problématique. Quand je remplis un verre pour boire de l'eau fraîche et qu'il en coule de l'eau chaude, première chose que je vais faire, je vais me plaindre et dire « Ah, ben voilà, j'ai de l'eau chaude maintenant. » Eh ben non, c'est parce que j'aurais peut-être dû faire couler un petit moment le robinet d'eau froide pour que l'eau se rafraîchisse. Il est clair que si on est lié à Satan, rien ne peut marcher dans la vie sur le plan spirituel, matériel, moral, ainsi que le plan physique. Pour que nous jouissions de nos bénédictions pleinement dans la gloire de Dieu, il convient que nos liens soient rompus, que nous soyons réellement libérés. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, la cité de David. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Un âne sur lequel jamais personne n'était monté. Comme ils détachaient l'ânon, les maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître », ils l'appellent maître, mais les pharisiens restaient quand même des hypocrites. « Reprends tes disciples. » Voilà, encore, ils cherchent à remettre Jésus en question. « Reprends tes disciples. » Et Jésus répondit « Je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieraient à leur place. » On peut voir ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 19, versets 28 à 40. L'ânon, qui appartenait au premier maître, qui était un tyran, c'est-à-dire Satan, le rendait esclave, dominé, et donc il était attaché. Mais quand le deuxième maître est venu en charge, tout a changé dans la vie de l'ânon. Celui-ci est entré dans la gloire
avec son deuxième maître qui est Jésus-Christ. Tu dois connaître la vérité dans ta vie, d'où viens-tu et où vas-tu. Faisons ainsi une sorte de bilan personnel.